Je pensais pas qu'Olysée il allait la mettre aussi profond dans le cul au Bayern. Il aura suffi 2 semaines à Mobutu pour le convaincre de supprimer tous ses postes avec son ex. Et comme Papi Pérez il a beaucoup trop d'ego, Madrid serait prêt à payer 223 millions d'euros pour Michael Olysée. Comme pour le joueur le plus toxique du monde, tout le mercato du Real Madrid sera inattendu. Des communicados officiels peuvent arriver à chaque instant et l'opération a déjà commencé. L'objectif maintenant pour Madrid est de signer Olysée et le raciste argentin le même été et peut-être même à la même heure. 220 millions d'euros pour enfin permettre à Mbappé de jouer avec un mec qui le comprend sur le terrain. De l'autre côté, Madrid estime maintenant qu'on va devoir virer un joueur au milieu de terrain. Selon Marca, les 2 joueurs qui ont signé à l'UFC la saison dernière sont ciblés. Je vais pas vous faire de dessin, Aurélien Ngannou et Fede Valverde pourraient nous quitter cet été. Malgré tout, plusieurs clubs de première ligue ont manifesté leur intérêt pour le joueur qui a gâché notre saison en Ligue des Champions. Et de surcroît, Paris a informellement approché Eduardo Camavinga, cependant le joueur ne veut pas partir. Olysée, je pense qu'il a compris que son destin il est beaucoup plus grand que le Bayern Munich aujourd'hui. Viens rejoindre l'armée du capitaine Mobutu, il va te mettre dans les bonnes conditions pour aller remporter ton ballon d'or. Cet été, on est précis pas pressé et vous l'avez vu avec nos derniers mouvements dans ce mercato. De votre côté, n'hésitez pas à me dire si vous pensez vraiment que ça va se faire. Moi, je pense qu'il se BR sur nous. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. En attendant, c'était votre gars Silas pour un nouveau banger. Voici la page à Michael Olysée. Ouh, y a plus l'histoire de Bayern, hein? Ouais, elle est toute libre, elle est toute libre. Ah, moi je me projette, hein, parce que lorsqu'il a fait son transfert de Crystal Palace au Bayern Munich, il avait tout supprimé pareil. En plus, aujourd'hui, on vient d'apprendre que le Real serait prêt à débourser 223 millions d'euros, hein. Quand on sait que le transfert le plus cher du monde, c'était Neymar à 222, juste histoire de battre à 1 million prix le record, pensez le Bayern, ils vont dire non, ça va se faire. Vous savez que quand Papi Niele, il s'y met, aucun joueur ne lui refuse. D'autant plus qu'on a déjà vu la connexion en un seul match, hein. Les caviars qu'il a pu délivrer au kicks. On sait qu'au Real, 60% des passes D qui arrivent sur Kylian Mbappé, c'est son poteau Arda. Si maintenant tu le rajoutes lui à droite, Arda un peu derrière en 10 en retrait. Mais le nombre de ballons qui vont arriver sans forcer. Pérez, il sait qu'à droite, il faut quelqu'un parce qu'on a des gens incompétents. T'es mal l'équipe. Vini, Mbappé, Olysée. Vu que Mbappé, il veut persister à jouer 9, il jouera 9. Et on lui mettra les ballons qu'il faudra. Maintenant, si Mbappé commence à être bizarre, vous savez que il y a la jeunesse qui arrive en très méchant. Michael, t'aimes bien? You like? Papi Niele, faut te presser, hein. Parce que Coupe du Monde qu'il est en train de faire là, c'est plus de 223. C'est les 300-400 millions qu'on va devoir décoffrer là. Ah, je sais que toi t'aimes bien, t'es proche de ton argent. Oh, les gars, l'ancien il a perdu la tête, les gars. Florentino Pérez, il veut rien savoir. Il veut faire de Michael Olysée le joueur le plus cher de l'histoire. Florentino Pérez serait prêt à payer 223 millions d'euros pour Michael Olysée. Pour rappel, le transfert le plus cher de l'histoire, c'est 222 millions d'euros de Neymar. Alors les gars, je vous cache pas, je ne sais pas si c'est le bon choix de ramener Olysée. Est-ce que c'est la priorité? Parce qu'on le sait très bien, on doit se renforcer davantage au milieu de terrain. Mais je vois que le transfert de Enzo Fernandez, il avance de plus en plus. C'est pas le joueur que j'espérais, ça reste quand même une plus-value. J'aurais préféré un Matheus Fernandez qui a plus de qualité pour moi, qui a une plus grosse marge de progression. On va pas se mentir, Michael Olysée, qui vient dans ton équipe, ça change considérablement tout. Et ce qui nous manquait aussi, un putain d'ailier droit gaucher. Imaginez-vous que d'un côté, vous avez un Vinicius, de l'autre côté, vous avez un Michael Olysée. Mais que ça va faire mal! Espérant que Mbappé progresse au poste de numéro 9, qu'il arrive à bien se placer pour ne pas marcher sur les pieds, par exemple, de Vinicius ou même de Michael Olysée. Mais bon, Michael Olysée, ils ont une bonne relation en équipe de France. Donc ça devrait aller. Dans le bien, dans le bueno. Donc dites-moi en commentaire, vous en pensez quoi? Dans le bien. Olysée va rejoindre le Real Madrid, c'est pas possible. Cette fameuse page Instagram, c'est la page de Michael Olysée, les amis. Aucune photo du Bayern, de la célébration, des coupes gagnées, même sa photo de profil, il l'a changé. C'est un signe. Moi, je vous le dis, c'est un signe. Cet été, Michael Olysée va changer de club. Mbappé. Ah, je le sens arriver, je sens la douille arriver. Le Bayern, vous avez intérêt à mettre sa clause à 500 millions d'euros, je sais pas quoi. Quand le Paris Saint-Germain, on veut venir chercher un Michael Olysée, ouais, invendable, 500 millions d'euros. Ils veulent remake l'erreur du Paris Saint-Germain en achetant des stars. Vous allez encore flopper le Real Madrid, je vous préviens. Konaté, Cucurella, Bernardo Silva, Dumfries, Michael Olysée, Superman, Spider-Man, Hulk, Batman, arrêtez! Tonton Pérez, arrête! J'ai compris, tu veux tous les meilleurs joueurs de cette planète pour constituer. Vous voyez la pub Adidas où il y a énormément de joueurs, de robots qui arrivent à affronter les humains, etc. Le Real Madrid, je les vois en IA. C'est pas de l'IA, c'est le Real Madrid. On l'apprécie en tant que Français, on l'apprécie par sa qualité technique de passeur, de buteur, de casseur de ligne. Oh, ça va être exceptionnel, hein. La connexion Mbappé, Michael Olysée, elle est faite et refaite. On est corda par rapport à ça. Là, ce que moi je dis, si
Les deux ont une connexion au Real Madrid. Fais pas ça, Michael, fais pas ça. Rejoins-nous, le Paris Saint-Germain, s'il te plaît, fais pas ça, reste au Bayern. Ne fais pas ça, Michael. Et abonne-toi, wesh. Les saisons blanches au Real, c'est terminé. Florentino Pérez ne veut plus rien savoir. Il est prêt à faire une méga offre pour Michael Olise. 220 millions d'euros. Il a vu la passe décisive d'Olise pour Mbappé à la Coupe du Monde. Il a dit ça y est, c'est lui qu'il faut. L'ancien, il est fâché. Tous les joueurs qu'il a pris gratuits, il a économisé pour mettre 220 sur une pépite. Et la pépite, c'est Olise. Le vieux, il était critiquable ces derniers temps. Mais là, ce qu'il est en train de faire, avec Mourinho qui parle dans sa tête en plus, Cucurella, Ibou Konaté, à droite, Dumfries, Bernardo Silva, et là peut-être Olise. Mais là, le club, il va changer de dimension carrément. Parce que là, il est en train de faire du galactique, mais du galactique cohérent. Donc là, est-ce que c'est une bonne chose selon vous? Est-ce que c'est compatible avec Vini et Mbappé devant? Est-ce que ça va marcher? Mais là, quand on voit l'équipe qui pourrait avoir le Real sur le papier, waouh. Ça va revenir au premier plan. Liga, Ligue des Champions, dans les 2-3 ans à venir. Clair, net et précis. Olise et Enzo. Enzo et Olise. C'est pas l'un ou l'autre. Non, le Real veut les deux d'après Marca. Moi, je vous le dis, les gars, ça veut vraiment dire une chose. Ça veut vraiment dire que Florentino Pérez, il est en pétard de chez en pétard. Maintenant, si on est honnête, les deux là, si tu veux les deux là, ton mercato, il te fera 500 millions d'euros minimum. Entre ce que tu as déjà acheté, donc t'es à quoi? T'es à 80, 70 millions avec l'achat de Dumfries et l'achat de Konaté, Bernardo Silva, etc. Et surtout Cucurella. En plus, tu comptes 200 millions minimum pour lui, même si pour moi, il viendra pas parce que le Bayern de Munich ne vont jamais le lâcher, sauf si tu mets 250 millions. Et tu comptes 100 à 120 millions pour Enzo. Mais pour moi, c'est un peu cher pour ce joueur. Maintenant, on sait que Chelsea veut le lâcher parce que Chelsea, eux, sont prêts à prendre un billet. On sait que lui veut partir de Chelsea parce que Chelsea ne sont pas en Ligue des Champions, tout simplement. Donc ouais, t'arrives pas loin des 500 millions, un peu plus, un peu moins, je sais pas. C'est pour ça que moi, je vous le dis, je pense que ça se fera pas. Je pense que Enzo c'est possible, Olise c'est pas possible. Et dans le cas où Enzo vient, il y aurait déjà le départ peut-être de Camavinga. Ceballos, c'est sûr il va partir. Mais il y aurait aussi peut-être le départ de Tchouaméni. Parce que les gars, si Enzo vient, je pense que Tchouaméni il part pour justement ramener un billet, ce qui permettrait d'amortir l'achat de Enzo Fernandez. Alors vous allez me dire ce que vous en pensez. Moi je suis hype, oui et non. Honnêtement, Enzo c'est un très bon joueur de foot, mais c'est pas un profil que moi j'apprécie beaucoup. Et Olise, bien sûr que j'apprécie. Mais le Bayern, ils apprécient ou pas? Le Real Madrid prépare une offre de 220 millions d'euros pour Michael Olise, les gars. C'est incroyable. Bayern qui disait qu'Olise était intransférable. Avec cette offre, pour moi, ils peuvent craquer. Mais s'il veut gagner le Ballon d'Or, il a qu'à rester là-bas parce qu'au Real, il y a déjà Mbappé. Ça va être compliqué. Il a supprimé toutes les photos du Bayern de son profil, en fait, les gars. C'est incroyable. Et même la mention Bayern Munich sur Instagram. Restez branchés. Mbappé pousse pour que Michael Olise signe au Real Madrid, les gars. Ils ont une grande connexion sur et en dehors de terrain, les gars. Et là, les gars, Michael Olise, il a supprimé toutes les photos avec le Bayern Munich, les gars. Regardez, allez vous vérifier si vous voulez, pas vous-même, les gars. Je vous mens pas du tout. Michael Olise au Real Madrid 2026-2027. 2027. Vous en pensez quoi, les gars? Dites-moi. Dites-moi en commentaire, les gars. Madridistas, Florentino Pérez ne souhaite pas s'arrêter sur ce mercato. Il veut faire parler de lui et il veut frapper un gros coup. Aux dernières nouvelles, Marca nous rapporte que le Real Madrid prépare une offre pour Enzo Fernandez et Michael Olise. Au point où Florentino Pérez serait même prêt à faire des folies, surtout pour Michael Olise. Toujours selon Marca, le Real Madrid réfléchit à faire une offre de plus de 200 millions d'euros pour Michael Olise. En fait, je pense que Florentino Pérez, il est obstiné et je peux le comprendre. Michael Olise, c'est le joueur du moment, mais le problème, c'est que le Bayern a été clair. Ils ne laisseront pas partir leurs joueurs. Après, certains disent qu'une offre de 200 millions d'euros ou de 220 millions d'euros pourra peut-être les amener à réfléchir. Ça reste beaucoup d'argent, mais j'ai bien peur que ce genre de somme ne fasse pas peur à des clubs comme le Bayern Munich qui n'a pas forcément besoin de thunes. Et concernant Enzo Fernandez, j'avoue que si tu arrives à faire Olise Fernandez cet été, on est peut-être sur le mercato le plus chic de l'histoire. Après, moi, je me dis que ce n'est qu'un rêve et que tous les rêves ne sont pas réalisables. Mais d'autres vont me dire également que Florentino Pérez est le seul président qui arrive à réaliser des rêves. Donc, en soi, reste à voir. Par contre, Diario AS, eux, rapportent que le Real Madrid doit faire des ventes au milieu de terrain afin de réaliser d'autres achats. Et surtout pour faire de la place à un transfert d'Enzo Fernandez au Real Madrid. Et logiquement, les options passeraient par 3 noms. Camavinga, Tchouaméni et Valverde. Je pense que sur les 3, ceux qui ont le plus de chances de partir sont Camavinga et Tchouaméni. Plusieurs clubs sont intéressés par Camavinga, mais lui ne veut pas partir.
Plusieurs clubs sont intéressés par Tchouaméni, mais on n'a pas encore de nouvelles. Et Valverde, c'est pareil, pas de nouvelles. Dans tous les cas, le mercato du Real Madrid nous réserve beaucoup de surprises. Là, ce n'est que le début et on verra bien ce qui se passe par la suite. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et surtout pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Bon les gars, c'est l'heure de faire des choix. Selon Diario AS, le Real Madrid estime qu'il doit faire des ventes et libérer de la place au milieu de terrain avant de se lancer à la poursuite d'Enzo Fernandez. Et les options passent par ces noms-là, Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouaméni. Après, ils sont pas forcément deux à être concernés, parce que le club a décidé cet été de vendre un gros nom au milieu de terrain et Federico Valverde pourrait être ajouté à la liste. Et pour Camavinga, les gars, on sait qu'il y en a beaucoup qui voudraient le voir partir, mais selon Ramon Alvarez, des gens importants au Real Madrid ont encore confiance en Camavinga. C'est vrai que Camavinga, depuis 2 saisons, c'est plus trop ça, mais il a réussi à nous montrer de belles choses au club. Donc maintenant, si on doit faire venir Enzo Fernandez, lequel des trois doit être vendu? Tchouaméni, les gars, je l'aime bien, mais franchement, si Camavinga arrive à un très bon niveau et qu'il est un petit peu plus épargné des blessures qu'auparavant, je pense qu'il pourrait se faire une place de titulaire. Et la vente de Valverde, honnêtement, j'y crois pas. Je sais que Mourinho, il apprécie beaucoup de joueurs et que les deux profils sont très compatibles. Donc en vrai, voir Tchouaméni partir cet été, ça serait pas déconnant. Mais il faudrait juste vraiment que Camavinga nous le fasse pas regretter derrière. Ça reste un énorme casse-tête, mais je pense que le Real Madrid va se séparer d'un des trois. Mais vous, les gars, en commentaire, n'hésitez pas à me dire selon vous quel est le joueur qui va partir parmi ces trois-là. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner pour m'envoyer de la force.